Yo les G's, bienvenue à tous dans Passe le beat, Red pour vous servir, très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment arranger un morceau de A à Z sur Ableton Live 10. D'ailleurs cette vidéo fait suite à une vidéo où je vous montrais comment créer une boucle drill sur Ableton Live. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir avant celle-ci en cliquant sur la petite fiche qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Si vous l'avez déjà vu, on peut directement attaquer. Michou, balance le générique, bang! On se retrouve sur notre projet de la dernière fois avec la boucle drill que nous avions créée. Je n'ai absolument rien touché par rapport au dernier épisode de Passe le beat car je souhaite vraiment vous partager le processus d'arrangement de A à Z. La première chose à faire quand on veut faire un arrangement, c'est déjà de faire du propre sur sa session, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dissocier déjà dans un premier temps les différentes parties qui composent mon drum rack, c'est-à-dire éclater mon drum rack en plusieurs pistes afin d'avoir un tout petit peu plus de contrôle sur chacun des éléments. C'est ce que je vais faire directement, donc je vais repasser via la touche Tab en vue session et je vais cliquer sur la petite flèche juste ici pour avoir l'éclaté de mon drum rack. Et maintenant, simplement en faisant un clic droit extraire chaîne, je vais pouvoir sortir les différents éléments du drum rack afin qu'ils soient sur une piste tout seul. Vous allez voir que par la suite, c'est super pratique si on veut vraiment avoir plus de contrôle sur le kick en particulier ou sur les snares en particulier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour les différents éléments. Je vais faire ça pour le kick, que je vais renommer kick. Je vais faire ça pour les deux snares. Clic droit, extraire chaîne, clic droit, hop, renommer snare. Je vais faire pareil pour la deuxième snare. Clic droit, extraire chaîne, clic droit, renommer snare 2. Et je vais faire pareil pour la petite percussion qui est le triangle. Hop, je l'extrais de la chaîne, je le renomme et je l'appelle triangle. Voilà, celui-ci je vais le renommer hi-hat. Maintenant que j'ai fait ça, je vais remettre dans l'ordre un petit peu mon projet afin d'avoir mes éléments percussifs en premier, puis mes basses, puis mes samples, puis mes ajouts, afin de m'y repérer un petit peu mieux par la suite. Donc je vais mettre tous mes éléments percussifs en premier. Je vais ramener les charlets juste ici, voilà. Ensuite, je vais faire pareil pour les 808. Voilà, ça, je sais que je vais plus m'en servir, donc je vais supprimer cette piste qui ne me servira pas. Et maintenant, je vais attribuer un code couleur pour m'y repérer encore plus facilement. Donc moi, j'utilise par exemple le code couleur pour tout ce qui est percussif, je le mets en rouge. Je vais aussi le faire sur mes pistes, comme ça, je vais le mettre en rouge. Je vais mettre de l'orange sur tout ce qui est basse, donc 808, hop, orange, et hop, orange, voilà. Et tout ce qui est sample, je le mets généralement en jaune. Donc hop, jaune, voilà. Et ça en jaune. Et pour le reste, je vais laisser en violet, c'est très bien. Donc maintenant qu'on a fait du propre, on va pouvoir commencer la structure. Et comme je vous l'avais déjà dit lors de la vidéo sur 5 astuces pour arranger une prod, il est intéressant pour faire une structure de définir les différentes parties qui vont composer votre morceau. C'est-à-dire définir qu'est-ce que sera votre intro, votre couplet, votre refrain, votre pré-refrain, définir s'il y aura un pont ou pas, etc., etc. Moi, ce que j'aime bien faire pour la drill, c'est généralement avoir une intro assez longue qui va faire en général 16 mesures. Puis ensuite, je vais faire un refrain de 16 mesures. Alors oui, dans la drill, j'aime bien commencer par le refrain, car après avoir écouté pas mal de drill radiophoniques, je me suis rendu compte que généralement, il commençait directement avec le refrain, puis amener le couplet, il mettait généralement un petit pré-refrain d'environ 8 mesures, et il repartait sur un refrain, et puis il faisait ça x2. Du coup, c'est ce qu'on va faire, et pour définir les différentes parties sur ma timeline, je vais me servir de l'option 7 juste ici. Si je clique, vous voyez, j'ai un petit 1 qui est apparu, que je vais pouvoir déplacer comme ceci. Je vais le mettre au tout début, et je vais l'appeler intro. Donc renommer intro. Et maintenant, je n'ai plus qu'à définir en comptant les mesures où se situera mon refrain. Donc là, je vais compter, je veux que mon intro, elle dure 16 mesures, donc bim, ici, j'arrive sur la 16e mesure, j'appuie sur 7, je fais un clic droit, et je le renomme, et je l'appelle refrain. Super. Maintenant, mon refrain, je veux qu'il dure exactement la même durée que mon intro, donc je compte encore une fois, 1, 2, 3, 4, super. Ici, je vais mettre mon couplet. C'est aussi simple que ça. Je vous conseille vraiment de faire ça si vous voulez structurer vos morceaux, si vous avez une boucle et que vous voulez structurer votre morceau, ça va grandement vous aider à définir une structure, le simple fait de visuellement avoir vos différentes découpes. Mon couplet, pareil, je veux qu'il dure exactement le même temps que mon refrain, donc 1, 2, 3, 4, bim. Ici, je mets un 7, et ce que je vais faire, c'est que je vais instaurer un pré-refrain qui va durer la moitié du temps, donc 8 mesures. Donc je fais renommer pré-refrain. Voilà, il va s'arrêter ici, et ici, on va faire repartir le refrain. Donc hop, renommer, refrain. Super. En fait, ça va me permettre de me dire, ok, ici, tu vas peut-être calmer afin de faire remonter la sauce jusqu'au refrain. Donc là, maintenant, rebelote, on va recopier un petit peu cette structure. Donc on va recommencer à compter. 1, 2, 3, 4, super. Et bien ici, on va venir mettre
un couplet. Ici, 7, on va venir mettre, encore une fois, le pré-refrain. Et ici, on va venir mettre le dernier refrain. Et ici, l'outro, pour donner à l'outro. Donc voilà, le simple fait d'avoir visuellement ces différentes découpes, ça va grandement vous aider pour réaliser la structure de votre morceau. Moi, cette structure, elle me plaît comme ça. Je suis sûr que ça va plutôt bien fonctionner pour de la drill, car je me suis permis, avant d'écouter pas mal de morceaux drill et d'analyser voilà, où se trouvaient les différents couplets, les différents refrains, les différents pré-refrains. Et généralement, c'est une structure qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement déplacer ma boucle la plus complète dans le refrain. Car généralement, le refrain, c'est la partie qui contient le plus de choses. Évidemment, c'est là où on va mettre tous les éléments qui jouent ensemble afin d'avoir le plus de punch possible. Donc, je vais mettre ça au refrain. Je vais faire un commande D histoire de remplir la case refrain. Sauf que moi, dans mon cas précis, je sais que cette mélodie reverse MIDI, je ne la veux pas sur le refrain, je ne la veux que dans le couplet. Donc, je vais tout simplement la déplacer comme ceci dans le couplet pour être sûr qu'elle ne joue pas sur le refrain. Pour définir l'introduction, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire rentrer les mélodies dans un premier temps. Donc, moi, ma mélodie principale, c'est celle-là, c'est la corde. Donc, je n'aurai qu'à faire un pomme C, pomme V pour la rentrer dans mon intro et puis la dupliquer. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'avais déjà effectué des variations de transposition sur ce clip. Donc, je vais venir l'enlever tout simplement, histoire d'avoir quelque chose de brut qui arrive directement de manière simple. Et ce que je vais faire, c'est que je sais déjà qu'à partir de la deuxième partie de mon refrain, je vais commencer à faire entrer des éléments rythmiques afin déjà d'annoncer un petit peu le style de la musique et de préparer à l'entrée dans le refrain. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, vu que ce qui est le plus caractéristique de la drill, ce sont les charlets, je vais faire rentrer les charlets comme ceci, progressivement, ainsi que je pense mes snares à partir d'ici. Je vais aussi faire rentrer ça. Super. Bon, déjà, je trouve ça vraiment carrément plus introductif, mais on va se servir de pas mal d'astuces pour rendre ça un petit peu plus smooth et un petit peu moins abrupt au niveau de l'arrivée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser un effet de filtre sur mon sample de base. Donc, je vais aller me servir du plugin OneKnob de chez Waves, OneKnob Filter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une automation de l'arrivée de mon filtre. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cliquer là, je vais faire clic droit, afficher automation. J'ai une petite barre rouge qui apparaît. Et là, tout simplement, je vais pouvoir venir attribuer une petite automation. Là, je me dis directement que je pense manquer d'un dernier élément mélodique. Généralement, dans la drill, qu'est-ce qui fonctionne? On retrouve très souvent, par exemple, des pianos reversés ou des pianos un petit peu sombres, un petit peu filtrés qui permettent d'accompagner un petit peu toute la tension du morceau. Donc, je vais directement aller créer une nouvelle mélodie de piano. Je vais faire un command shifté que je vais renommer directement piano. Et je vais aller ouvrir le plugin Complete Control afin de pouvoir avoir le choix entre différents sons de clavier. Donc hop, je vais directement sur Piano Key, je vais aller dans Upright Key Piano et je vais aller voir. Typiquement ça fonctionne, je pense, plutôt bien. Je double-clique pour le charger et je vais directement m'instaurer une petite boucle sur mon introduction afin de pouvoir jouer en continu jusqu'à trouver un gimmick qui me plaît. J'aime bien le dernier truc que je viens de jouer. Je vais aller là-dessus pour quantifier tout ça, faire du propre. Super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour lui donner vraiment ce côté drill, je vais faire un clic droit, je vais geler la piste et je vais la mettre à l'envers. Alors, je vais faire un écraser piste, histoire de garder un fichier audio, d'avoir un nouveau fichier audio. Je vais enlever la queue de reverb. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre à l'envers tout ceci. Alors, je vais le mettre en complexe et je vais le mettre à l'envers. Et voyons voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un petit effet supplémentaire histoire de l'habiller. Je vais lui mettre par exemple un effet d'autopan. Donc, autopan.
Je vais venir enlever la phase histoire d'avoir un effet de saccade intéressant. Je vais venir me mettre en dents de scie. Et je vais me synchroniser au BPM histoire que ce soit bien calé. Donc hop, synchroniser au BPM. Je vais me mettre en 1/16e, c'est bien. J'aime beaucoup ce qui se passe. Maintenant, je vais mettre en autofilter. Je vais juste monter un peu avec une pente résonante pour étouffer un petit peu le son. Et je vais aller chercher un FabFilter Pro Q3 juste pour enlever les petites fréquences qui me gênent. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, je vais le mettre ailleurs, par exemple sur le couplet, et je vais venir le remettre à l'endroit, histoire de garder une trace à l'endroit, et je vais venir lui appliquer une courbe de fade en S comme ceci. Voyons voir. Maintenant, je le duplique et j'enlève cette fameuse courbe. Ce que je vais faire, c'est que je pense qu'il pourrait être intéressant de faire un petit cut juste ici, histoire de vraiment marquer l'entrée dans le refrain. Maintenant, on va utiliser une des astuces que j'aime bien pour agrémenter le refrain. En fait, à partir de la première snare, j'aimerais faire un grand cut jusqu'à la reprise de la 808 afin de donner vraiment l'air. Donc, on va essayer de se faire ça directement. Donc, hop, je coupe tout ça. Je vais même tout couper comme ceci. Et je vais juste faire rentrer la snare. Je vais remettre les 808. Je vais faire durer un petit peu plus longtemps le 808 de base, histoire que ça ne cut pas de manière trop sec. Pareil pour les vocales. Et ce que je vais faire maintenant pour agrémenter cette coupure, pour ne pas que ce soit trop vide, tout simplement, je vais venir mettre une reverb sur la caisse claire. Donc, je vais sur snare. Je vais aller, par exemple, sur prendre une Valhalla Room. Elle fonctionne très très bien, c'est classique. Je vais même pas mettre... Hop, voilà. Je vais juste baisser le mix. Je vais activer la reverb que sur ce passage, histoire qu'elle ne joue pas sur les autres caisses claires. Donc, voyons voir. Pour aérer un petit peu, je vais virer quelques 808 sur la première répétition de mon refrain. Par exemple, celle-ci, je peux les enlever aussi. Ça pourrait être même, encore une fois, intéressant d'avoir un cut et de garder que le doudoudoum de ma 808 glidée. Donc, hop, je vais venir supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Hop, voyons voir. Et maintenant, on va pouvoir attaquer directement le couplet. Et ça fait Zumba, café au carnaval, je suis dans le 4x4 teinté, pisté par la banane. Alors le couplet, je pense que je vais tout simplement garder la rythmique. Donc hop, je vais la dupliquer. Sauf que je vais pas faire entrer les kicks. Donc hop, je supprime les kicks. Et je viens encore une fois ramener tous les 808. Boum. Et là, on fait vraiment revenir l'intégralité pour la deuxième partie. Du coup, je vais le dupliquer et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire s'éteindre au fur et à mesure comme ceci. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire revenir le sample de base filtré sur la deuxième partie. On va juste réactiver la courbe d'automation et on va venir juste le laisser, mais filtrer vraiment de bout en bout. Sur cette partie-là, il pourrait être intéressant que sur le sample, il y ait une sorte de petit effet de stutter sur ce passage, histoire de marquer le changement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un plugin de Cable Guy qui s'appelle Shaperbox 2, qui est vraiment cool car il me permet de faire ça ultra rapidement. Donc je clique dessus, et vous voyez ici, j'ai une option stutter. Je vais pouvoir choisir parmi plusieurs patterns et même créer mes propres patterns, mais là je vais le faire rapidement en appuyant sur File. Je pense que même je vais faire un cut ici de tous les éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer que sur ce passage-là. Donc hop, je le mets en on, il s'éteint sur tout le reste. Tac, voilà. Je pense que du coup, ce passage serait plus intéressant ici. Donc je vais l'activer en fait que ici. Je ne vais pas l'activer là. Et ici, je vais enlever le cut. Du coup, ici, on fait le cut. C'est pas mal, ça vient vraiment marquer la transition entre le couplet et le pré-refrain. Et maintenant pour le pré-refrain, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre d'éléments rythmiques, en tout cas pas tout de suite. Je vais simplement faire une sorte de regroupement mélodique en faisant jouer toutes les mélodies en même temps. Donc je vais venir par exemple mettre mon sample de base, ça c'est sûr. Je vais venir mettre le piano reversé, hop, les petits vocals.
Donc j'aimerais bien faire une sorte d'effet de pitch down juste avant la reprise sur le refrain, histoire d'encore marquer la transition. Ça marche généralement plutôt bien. Donc ici, je vais faire un cut et je vais le faire sur les cordes et sur le piano. Donc ici, je fais commande E pour faire une petite coupe. Et puis tout simplement, je vais venir pitch down à -12 le tout. Donc hop, -12 comme ça, voire -24, histoire vraiment que ce soit super marqué. -24. Super. Et là, du coup, on peut venir faire un copier-coller de tout ça, car vous voyez bien que ça se répète juste après. Donc commande D. Je vais même pouvoir faire encore une fois un copier-coller du refrain final. Et pour mon outro, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce passage. Je viendrai faire des modifications par la suite. Mais au moins, j'ai quelque chose qui tourne. Et là, on a déjà une structure cohérente. Maintenant, on va pouvoir faire des modifications sur le deuxième couplet. Par exemple, on pourrait dire, ouais, bah là, pour le deuxième couplet, tu rentres avec les kicks, mais par contre, tu ne fais pas entrer tout ce qui est charlet directement. Il pourrait être intéressant aussi sur le deuxième pré-refrain, histoire de pas avoir quelque chose de trop répétitif, de faire une sorte d'effet sur les charlets, c'est-à-dire que je vais pouvoir appliquer les charlets sur le pré-refrain et pouvoir les faire rentrer en fait à partir d'ici, à partir de la moitié du pré-refrain, et venir par-dessus, par exemple, mettre encore une fois un autofilter. Et ici, on lui dit afficher automation sur la fréquence, et on vient tout simplement faire une petite automation comme ça là qui vient descendre. C'est le genre de truc qui fonctionne assez bien. Je pense que même ça fonctionne tellement bien qu'on va le mettre aussi sur le premier pré-refrain. Et ce qui peut être assez intéressant, c'est que sur le dernier refrain, on vient faire un très grand cut en laissant que la mélodie afin de vraiment marquer la fin du morceau, afin de mettre en avant par exemple les dernières punchlines du rappeur qui viendrait poser dessus. Généralement, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Donc hop, on vient cutter tout ça. Et on pourrait même faire un truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire faire une sorte de faux effet stutter en faisant tout simplement des coupes au sein du sample de base. Tac. Vous pouvez en couper 1 sur 2 comme ceci. Voilà. Et vu que là, c'est l'outro, on va venir se la faire rapidos. On va même pouvoir réutiliser encore cet effet de knob là. Donc hop. Et ici, on peut dire, ok, mon ami, bah là, tu viens... On va le dupliquer, on va le faire en sorte qu'il dure un tout petit peu plus longtemps, comme ceci, voilà. Et on va venir mettre le piano. Et là, on peut même se dire, allez, bah, on va faire des petits changements. On va pouvoir, par exemple, faire des petites variations de 808. Vu que c'est un moment où il n'y a plus de voix, normalement, on va pouvoir vraiment venir jouer, faire des petites variations. Ça apporte toujours une sorte de petite plus-value sympa. Par exemple, celle-ci, en faisant Shift et la touche du haut, on va pouvoir le passer à l'octave. Par exemple, celle-ci aussi. Et maintenant, plus qu'à faire une automation sur le volume de la track à partir de la deuxième partie de l'outro. On va pouvoir maintenant passer à ce que j'appelle le sound design, c'est-à-dire rajouter par exemple des bruits de gun, ça se fait vachement dans la drill, rajouter des cymbales reverse, rajouter des petits rise, des petits hits. Donc on va se faire ça tout de suite, histoire encore une fois d'agrémenter la prod. Donc voilà, vous avez vu quelques petites astuces. Sur la fin, je suis venu rajouter des petits rise, des petits bruits de gun, vraiment juste pour habiller la prod, pour contextualiser encore plus un petit peu l'univers du truc. Du coup, on s'écoute la prod, c'est parti.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher un pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo d'Audio Fanzine. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite à me suivre personnellement sur Instagram à @redisgoodmusic. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique.